Oui, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Fabien Klimenko de Cannes. Aujourd'hui je vais vous parler de cette nouvelle lune en Capricorne qui se produit là le 26 décembre 2019, qui est également une éclipse solaire. Alors, cette nouvelle lune, comme vous voyez d'ailleurs, comme toutes les éclipses solaires, la nouvelle lune est conjointe au nœud sud. Comme souvent, il y a souvent un rapport entre les nœuds lunaires et les luminaires lors d'une éclipse. Alors, sur le thème astral. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est la dernière nouvelle lune de l'année 2019. Elle va donc laisser place à cette année 2020. Et donc c'est une nouvelle lune qui est très marquée par le signe du Capricorne, comme on peut le voir. On a Soleil, Lune, évidemment, Jupiter, Saturne et Pluton dans ce signe. Donc on a vraiment la moitié des corps célestes, des principaux 10 corps célestes, avec le Soleil et la Lune, dans le signe du Capricorne. C'est donc une nouvelle lune qui met en valeur ce signe qui nous permet de construire, de nous centrer, de beaucoup plus, on va dire, focaliser nos efforts et nos attentions sur un objectif bien précis, souvent un objectif lié à des projets professionnels, à de la carrière, du moins à des réalisations visibles dans la société. C'est vrai que la famille, tout comme la sécurité un peu dans laquelle on est au niveau de notre foyer, peut être aussi concernée sur cette lunaison, parce que les énergies du Capricorne, comme vous le voyez, sont très très fortes, et on a tout un passage des luminaires au nœud sud qui vient ici, bon, dans le signe du Capricorne, qui peut provoquer un peu de nostalgie, de susceptibilité, d'immobilisme. Et vous voyez qu'on a le nœud nord en Cancer, qui du moins montre ici que l'axe Capricorne-Cancer est très valorisé. Donc tout ce qui va toucher à la famille, à la sécurité, au foyer, le Cancer, et au Capricorne, la carrière, les réalisations socio-professionnelles, tout ce qui touche aussi à ce qu'on va, comme je l'ai dit, créer et on va dire extérioriser plutôt dans la société, et sur le plan sociétal et du moins extérieur, toutes ces choses-là vont être très importantes sur cette lunaison, avec 5 planètes dans, du moins 5 étoiles vagabondes dans ce signe. Alors c'est pas une mauvaise lunaison, comme on voit, à part cette conjonction avec le nœud sud d'ailleurs que l'on ne voit pas mais qui est à l'opposé du nœud nord ici. Donc on pourra avoir un excès de nostalgie, de frustration, de blocage, de limitation pour certains, peut-être pour certains premiers degrés du Capricorne. Néanmoins, le beau trigone à Uranus va aider justement à commencer les choses, à amener de la nouveauté, à amener du dynamisme, et Uranus, ici le trigone d'Uranus pour ses premiers décans Capricorne, va vraiment les aider à les dynamiser, à leur amener du nouveau, de la nouveauté, à pas les faire justement rester dans le passé, dans une trop grande nostalgie ou inaction, ou dans un trop grand immobilisme, surtout qui est souvent un peu le problème du signe du Capricorne. On peut s'isoler, on peut rester immobile, psychorigide. Là, au contraire, c'est une nouvelle lune très importante pour les natifs Capricorne, et principalement ceux du premier décan dans ce sens. Alors les deuxièmes décans sont un peu, ils vont être aussi concernés, un peu moins. Surtout les troisièmes décans également vont être concernés, parce que eux là, il y a l'arrivée de Saturne et de Pluton là qui vont rester sur leur troisième décan pendant toute l'année 2020. Alors à part Saturne qui de mars à juillet prochain va faire une incursion au Verseau, mais du moins le troisième décan va se préparer à recevoir les énergies de Saturne et Pluton. Donc là c'est au cas par cas. Les énergies de Saturne et Pluton, elles peuvent chambouler, surtout que la conjonction Saturne-Pluton arrive le 12 janvier. Donc ces énergies peuvent frustrer, peuvent transformer, peuvent modifier certaines choses, surtout si on est Soleil Capricorne 3e décan. Nos objectifs peuvent subir une limitation, une transformation, des choses pas forcément agréables. C'est aussi valable pour les 3e décans des signes cardinaux que sont le Bélier, Balance et Cancer. Les 3e décans des Lions et Gémeaux subiront un peu les quinconces de ces aspects. Donc c'est aussi à savoir. C'est vrai que les signes qui seront bien aidés, c'est les derniers décans, premier décan Vierge, dernier décan, premier décan Taureau, tout comme les derniers et premiers décans des Poissons et des Scorpions.
sachant que les derniers décans Scorpion vont aussi bénéficier du passage de Mars dans leur décan, qui va leur permettre, Mars qui est très bien aspecté ici à Neptune, qui permet ici une action, et très bien aspecté à la conjonction justement Saturne-Pluton, qui permet des actions concrètes, durables, des actions qui vont nous transformer, et permettre une bonne réformation, et des actions qui vont être, comment dire, plein d'idéaux, plein de principes, plein de nouveaux objectifs. On peut penser d'ailleurs à cette réforme des retraites, hein, ou cette contestation. Beaucoup, vous voyez, on s'engage dans ce genre de choses, et Macron, qui est dernier décan Capricorne, bénéficie un peu là du Mars, qui justement aspecte bien tous les derniers décans des signes d'eau et de terre, sauf bien sûr un peu le Taureau, dernier décan, qui est un peu lésé par le passage de Mars. D'ailleurs, ce passage de Mars sur le dernier décan continue à léser les derniers décans des signes fixes. Hein, donc Verseau, Lion, bon, Scorpion, certains d'entre eux, et Taureau, comme on l'a dit. À noter que les Béliers dernier décan et les Gémeaux dernier décan qui reçoivent le quinconce de Mars, et je pense aux Béliers qui reçoivent le carré là, de Saturne-Pluton, pas facile, donc ils doivent un peu se préparer. Voilà, pour cette lunaison. Mercure, vous le voyez, pas très bien aspecté, quasi isolé. Large conjonction Soleil, quasi isolé, un large carré à Neptune qui n'est même plus valable. Et c'est vrai que ce Mercure en Sagittaire va un peu provoquer, toujours comme vous l'avez vu, là il y aura une mobilisation nouvelle le 9 janvier, comme je vous l'avais dit, pas d'amélioration. Alors il y a une petite trêve dans les grèves de train sur ce Noël, mais c'est toujours la grève, c'est toujours le bordel comme je l'avais annoncé. Il y a eu les enfants, tout ça, vous avez vu, les gens ne peuvent pas passer les fêtes en famille. Et en plus de ça, ce qui est très compliqué, vous voyez, c'est qu'il y a eu des avions annulés. Mercure en Sagittaire peut bloquer les échanges internationaux. Voilà les avions. Il peut bloquer également encore, provoquer des grèves étudiantes, des profs, hein, de tout ce qui touche les douaniers, par exemple des personnes comme ça, les postes frontières, tous les aéroports peuvent être concernés, aérogares. Et donc c'est vrai que la grève pourrait durer jusqu'à cette prochaine donc pleine lune de mémoire qui se situera le 10, je crois, de mémoire. J'ai pas mes éphémérides sous les yeux. Bon, on en reparlera quand il en sera temps. Mais c'est vrai qu'il sera une autre éclipse, hein, qui sera une éclipse lunaire. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant. Donc voilà, j'ai un peu... Globalement, c'est vrai que bon, les signes de terre, hein, que sont Vierge, Taureau, Capricorne, sont très marqués positivement par cette lunaison, tout comme le Scorpion et les Poissons. Voilà. Après, c'est vrai que les signes cardinaux, Bélier, Cancer, Balance, souffrent toujours un peu. On n'a pas parlé, tiens, de Vénus en Verseau au carré d'Uranus. Très important, vous voyez, j'oublie tout. Vénus au carré d'Uranus. Alors ça peut correspondre à des irrégularités financières, hein, des petits problèmes financiers dans la vie de chacun, surtout pour les premiers décans des signes fixes, Taureau, Verseau, Lion et Scorpion. C'est vrai que ça peut amener de l'irrégularité financière, amoureuse, voilà, des ruptures, des aventures, des hauts et des bas, des montagnes russes dans ces sphères. Il faut prévoir ça. Sur le plan mondial, hein, on a de l'irrégularité. Hein. D'un côté, on nous annonce des super chiffres aux États-Unis sur les bourses. De l'autre, il y a beaucoup de rapports comme ceux de Lagarde, McKinsey, Sébastien Ley. Il y a eu le rapport Natixis, il y a eu Macron à Bruxelles. Beaucoup de gens se plaignent de la zone euro. Donc bon, vous voyez, on a un peu ce côté, une bipolarité là. Hein. On sent que c'est instable, on sent que ça va évoluer. Je vous invite à attendre que Saturne et Jupiter arrivent là sur janvier 2021 dans cette zone du ciel et on verra ce qui se passe. Vous allez le voir. Et déjà, mai 2020 va peut-être être une première annonce à ce sujet de la finance mondiale. Pour revenir un peu à la lunaison, bon ben voilà, hein, tout a été quasiment dit. Les signes, les deuxièmes décans également finalement des signes de terre et d'eau sont pas mal lotis avec Neptune. Voilà, qui est pas mal aspecté d'ailleurs à Saturne et à cet amant en Capricorne. Et donc c'est vrai que les décans d'eau et de terre là sont bien gâtés. Alors revenons, et je voulais finir avec ça et pas oublier, à l'éclipse solaire. Hein, donc c'est le 26 décembre. Alors cette éclipse, comme vous le voyez, elle commence dans le Moyen-Orient. Elle traverse le Qatar, les Émirats arabes, puis Oman, puis l'océan Indien, donc l'Inde du Sud, Sri Lanka,
golfe du Bengale, ensuite Sumatra, Malaisie, Singapour, Bornéo, Océan Pacifique, l'île de Guam. Alors là, il y a vraiment des choses qui m'interpellent, moi. C'est vrai que normalement, une éclipse, elle est active 6 mois. Voilà, 6 mois à la prochaine éclipse solaire. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que ces régions risquent d'être très impactées sur les 6 mois à venir. Alors le Moyen-Orient, le Qatar, les Émirats Arabes, l'Oman, on peut penser à toute la crise qu'il y a eu dans le sultanat d'Oman récemment, qu'il y a l'Iran, il y a l'Arabie Saoudite, il y a Israël pas loin, il y a toute une poudrière là. L'Inde et l'Inde du Sud, on peut penser à des attentats aux musulmans. On a eu un gros attentat au Sri Lanka. Et avec ce qui se passe actuellement, j'en ai parlé en plus très récemment, il pourrait avoir 6 mois agité dans cette zone du monde également. Malaisie, Sumatra, Singapour, regardons au niveau de la Terre, des tremblements de terre, des tsunamis, j'ai eu pas mal. Bornéo, surveillons. L'île de Guam, écoutez, c'est la pépite là, parce que c'est l'île qui avait été visée par Kim Jong-un, me semble-t-il. Donc c'est une île qu'il va falloir surveiller. Donc moi, à mon avis, c'est une éclipse très importante. Alors, elle a l'air bien aspectée, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de bandes rouges par rapport aux autres lunaisons. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est une lunaison tout en terre et en eau. Donc il peut y avoir une concrétisation de certains idéaux, de certaines émotions pour certaines personnes. Il peut y avoir une réalisation, il peut y avoir une pleine lune, une nouvelle lune, pardon, une lunaison là qui nous secoue, qui indique un nouveau départ, quelque chose qui va marquer les esprits. Le Capricorne marque le temps. Hein, c'est comme un mur qui nous tombe dessus. Donc quelque chose pourrait tomber là de très fort sur cette lunaison. Avec quand même, vous voyez, en France, on a quand même beaucoup de planètes dans la maison 2, là. C'est la maison des finances, des acquis. Donc quelque chose pourrait remettre en cause nos acquis, tout ce qu'on possède. Voilà. Alors en France, on voit, c'est la réforme des retraites, par exemple. Hein. Ça se manifeste un peu comme ça, mais il pourrait y avoir d'autres événements. Et c'est vrai que bon, les événements liés à la Terre, aux volcans, aux montagnes, sont particulièrement intéressants ici. Et c'est vrai que les nouvelles lunes oscillent également. Donc, regardons ces zones du monde et regardons ce qui va se passer sur ces 6 prochains mois et particulièrement sur cette lunaison qui risque d'être très agitée et très intéressante avec des Capricornes comme Kim Jong-un par exemple. Voilà. Donc surveillons la lunaison qui arrive, on devrait voir pas mal d'activités. Voilà, merci de votre attention.